Bonjour et bienvenue dans le club, l'émission qui parle de vos passions. La dernière fois, nous avions parlé de cuisine. Mais pour cette occasion, vous l'avez vu, nouveau décor, nouveau lieu, l'automobile sera au rendez-vous. Avant de plonger pleinement dans l'émission, parlons un peu de la passion automobile en France. Cette année, ce n'est pas moins de 39 salons de l'auto qui ont ouvert leurs portes. N'est-ce pas incroyable ? Après tout ça, il est temps de rentrer plus en détail dans l'émission, dans le cœur finalement de l'émission. Comme vous le savez, l'émission se passe en deux parties, un reportage puis un portrait. Et justement, parlons de reportage car nos équipes sont allées à Mons-en-Barœul rencontrer un passionné pour nous parler de sa voiture de collection. Salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du club. Aujourd'hui, on est à Mons-en-Barœul et on interviewe Benoît avec sa BMW Série 5 E28. Salut Benoît, la forme? Salut Thomas, ça va? Tranquille, vas-y, tu me montes ta BM. Ah bien. Benoît est un passionné d'automobile. Il possède 4 voitures de collection dont cette BMW. Mais pourquoi a-t-il choisi ce modèle en particulier? En fait, je me suis arrêté sur ce modèle-là parce que sur ce modèle-là, tu as ici le capot qui revient sur les feux, qui donne un espèce d'aspect qui est très agressif. Ouais. Et tu as toujours cet ensemble de 4 feux à l'avant qui sont pour moi vachement intéressants en fait. Et ce sont des choses que tu ne retrouves pas sur les voitures actuelles. Et donc en 2016, j'achète ma première voiture de collection qui est la même que celle-ci qui était verte, que j'ai accidentée du coup. Aujourd'hui, c'est BMW qui est à l'honneur. Son logo, une hélice rappelant son passé aéronautique. Connue pour ses motos robustes, la marque n'allait pas tarder à se faire un nom dans les années 60 et surtout 70, avec la création de leur division Motorsport, M pour les intimes. La BMW de Benoît est une 528i. En gros, c'est une série 5 qui fait 2,8 litres de cylindrée, développant 184 chevaux. Est-ce que tu fais partie d'un club? Non, on a un groupe de potes où on se voit de temps en temps, on se réunit. Il y a quoi comme autre voiture que tu peux retrouver sur ces... On a Enzo qui a une 36, donc une BM aussi. Guillaume qui varie entre les modèles qu'il a, une 525iX ou des E30, ça dépend ce qu'il a sur le moment. On a un groupe aussi qui aime bien des Saab, donc il y a régulièrement des Saab. Et puis après, ça dépend de qui est là sur le parking. On a un pote aussi qui a une MX5, une Mazda. Donc c'est assez diversifié en fait. C'est pas forcément sectaire monomarque, même s'il y a une grosse dominante BM. Et est-ce que c'est ta seule voiture? Non, j'en ai 4 en tout actuellement. Donc j'ai celle-ci, la série 5 qui à peu de choses près est la même que ça. J'ai une E36, une série 3 E36. Donc une BM aussi? Tout à fait, ouais. Qui est de 97. J'ai une autre E36 en break, un touring, avec le même moteur. À peu de choses près aussi, ce sont des 1,8 litres. Et j'ai ma Clio, qui est la voiture de tous les jours. Est-ce que, si tu l'as pas encore, tu as une voiture de rêve? Alors si j'avais l'argent infini et des hangars à plus savoir quoi en faire, j'aurais beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures de rêve? Beaucoup de voitures. Il y a des trucs qui sont vachement antagonistes. Genre j'adorerais avoir un Citroën U23 qui est un petit camion des années 30. J'aimerais bien avoir une mini Countryman qui est là, une mini break. La dernière là? Non, les anciennes. Ah avec le bois. Avec le bois. Ah, j'adore ça. J'adorerais avoir ça. J'aimerais bien avoir des voitures de drift, des japonaises qui driftent, j'adorerais avoir ça. Une MX5, j'aimerais bien en avoir une 200 SX. Il y a plein de trucs, plein de trucs que j'aimerais bien avoir. Mais ne serait-ce pas les fêtes de fin d'année qui arrivent ? Eh bien si, et pour l'occasion, le club organise un grand jeu concours. Pour participer, rien de plus simple. Envoyez club au 3630. Vous aurez alors le privilège de pouvoir être tiré au sort le 24 au soir pour gagner un éminent chèque de 3 000 €.
acheter votre version miniature. 8 € seulement chez votre marchand de journaux. Twingo. De retour sur notre plateau. J'espère que le reportage fut bon. Vous venez de voir Benoît nous parler de sa voiture, de sa passion, une passion qu'il a depuis longtemps. Mais qu'en est-il des plus jeunes? C'est qui la passion est naissante. Nos équipes, pour répondre à cela, se sont rendues à Lens, à l'EPAL, une école de production automobile. Alors, qu'est-ce qu'une école de production? Qu'est-ce que l'EPAL? Est-ce que la flamme de la jeunesse est aussi importante chez les jeunes que chez les adultes? La réponse tout de suite. Je m'appelle Pierre Dussard et je suis directeur de l'EPAL, donc qui est l'école de production automobile de Lens. Alors l'EPAL, c'est une école de production, c'est finalement un établissement qui forme à un métier, donc ici le CAP de maintenance des véhicules, dans lequel on a une activité de production. Et donc l'EPAL, ça veut dire École de production automobile de Lens. Les jeunes ici sont dans l'établissement, dans le garage école, 35 heures par semaine. Et ces 35 heures se partagent avec 2/3 du temps en atelier. Et le reste, ce sont des temps de formation, puisqu'ils préparent un CAP. J'ai commencé à aimer l'automobile parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont sorties sur ça, comme Transformers. Après, il y a mon père que je faisais avec depuis toute petite. J'ai découvert l'EPAL grâce à la mission locale, du coup j'étais venu faire une journée d'immersion et je pense que c'est vraiment la meilleure école que j'ai eue en vrai. Quand je suis arrivé ici, ça a répondu plus à mes attentes car je m'y attendais à vraiment de quelque chose d'exceptionnel. Je savais pas comment ça allait être. Je suis arrivé à l'EPAL, ils m'ont bien accueilli. Quand j'ai découvert la mécanique, c'était plutôt assez cool et j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi c'est Guillaume Eke, donc maître professionnel à l'école de production automobile de Lens. Alors pourquoi les jeunes ils apprécient la mécanique? C'est parce qu'ils veulent toucher, ils veulent faire de la pratique. Eux, les bancs d'école, malheureusement c'est pas leur truc, c'est pas leur trip. Et en gros, quand on leur dit qu'on fait 24 heures semaine de mécanique dans la semaine et qu'il y a moins d'heures de cours, c'est ça qui leur font intégrer l'EPAL. Pour les jeunes qui sont intéressés par la mécanique automobile ou sans connaître ce métier-là, qui privilégient l'aspect manuel, la pratique à la théorie, on est vraiment dans des métiers où avec un premier niveau de qualification, tel que le CAP, on peut faire déjà beaucoup de choses en atelier. C'est la fin de notre reportage et les habitués le savent, cela veut dire que l'émission touche à sa fin. Et oui, mais faisons le bilan de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu Benoît nous parler de sa belle voiture. Nous avons vu également des jeunes, tout nouveaux dans cette passion, nous parler de la leur. Et après tout ça, j'espère que certains comprendront mieux le milieu de l'automobile et même que d'autres, grâce à nous, se seront découverts une autre passion. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans Club.